Amis poissons, bonsoir, je vous explique mes mésaventures. Comme vous le constatez, le tirage est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a quelques minutes, j'ai procédé à l'enregistrement de votre vidéo, j'ai fait le tirage comme d'habitude et sans que je m'en aperçoive, la vidéo s'est coupée et c'est quand j'ai voulu la poster que je me suis aperçue qu'il manquait la moitié. Je sais pas, il y a eu un bug sur mon téléphone. De fait, j'ai décidé non pas de recommencer un tirage, parce que ça ne se fait pas tout simplement et j'ai donc décidé de le laisser tel qu'il est et de refilmer en regardant bien mon portable plus régulièrement pour voir s'il ne se coupe pas et de vous expliquer donc tout ce qui avait été sorti auparavant. Donc allez, on y va. On avait sorti le chiffre 5 pour le dé de la numérologie. Donc ce chiffre, c'est le chiffre de la variété, des liaisons, de la liberté, de l'évolution, de la transformation. D'accord? Donc ensuite, c'était vous mes petits poissons qui baignaient dans l'océan bleu et vous aviez la carte chakra, du chakra de la gorge, voilà, le bleu. J'allais dire le chakra bleu, c'est ça aussi. Donc c'est le chakra de la communication. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à votre chakra de la gorge au mois de novembre 2024, mes petits poissons, parce que, c'est l'expression, c'est la parole, c'est la communication, c'est tout ce qui implique la conversation et cetera. Donc, si votre chakra est bien équilibré, bah, évidemment, vous aurez un discours clair, vos mots, vous saurez trouver les bons mots, pardon, vous serez très diplomate, de bons conseils et à l'écoute d'autrui. Ça, il y a pas de souci et vous serez également dans la franchise, d'accord? Et aussi la fidélité. Si par contre il est mal équilibré, bah, évidemment vous avez compris, hein, votre communication ne sera pas claire du tout, vos mots seront durs, vous risqueriez même d'être, agressif verbalement, ou alors à l'inverse complètement muet, complètement secret, de vous taire en fait, tout simplement. Donc faites attention à votre chakra de la gorge mes amis poissons, donc portez du bleu, entourez-vous de la couleur bleue et alors là, il y a une petite différence par rapport à d'habitude, dans la carte dite d'ambiance, dans la carte dite de votre aura, pour ce mois de novembre, j'ai pris donc ce mois-ci la décision de prendre des cartes avec les planètes et vous avez sorti la planète de Mercure et comme de par hasard, la planète de Mercure, c'est aussi la planète de la communication. Donc il y a vraiment un lien fort et puissant entre votre ambiance du mois de novembre et votre chakra. Donc Mercure, comme je vous le disais, la planète de la communication, des échanges, mais aussi du commerce, hein, de tout ça, de l'analyse et aussi, ce côté un petit peu rusé comme un petit renard, vous voyez? Donc au mois de novembre 2024, mes amis poissons, heu, il va falloir faire attention à ce que vous dites et vous allez avoir beaucoup d'échanges, vous allez avoir beaucoup de discussions, au point de peut-être de prendre un rôle de médiateur, hein, avec Mercure. Mais Mercure, c'est aussi la planète du mouvement et de l'agitation. Donc il n'est pas impossible que des choses remuent, que des choses avancent puisque Mercure accélère les choses. Donc c'est également la planète qui double les choses, en quantité. Au lieu d'avoir un petit, vous aurez plusieurs petites choses, voilà. Contrairement à Jupiter qui elle a une chose et qui l'amplifie, mais Mercure elle met plusieurs petits cailloux, on va dire. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Donc c'est de bon augure pour vous, mais attention parce que Mercure, elle pourrait vous créer un petit peu de nervosité. D'accord? Mais ceci dit, vous serez très ingénieux, vous aurez cet esprit, agile et vous arriverez à vous adapter à tout. Donc voilà pour la présentation de votre première ligne. Ensuite, avec le Béline, on a eu la carte de la santé, l'appui, le hasard, le présent et le procès. Donc ici, clairement, comme je vous le disais il y a un quart d'heure, on vous demande de vous mettre au vert. On vous demande de prendre un peu de recul face à une situation. Cette carte est sur la planète du soleil, donc c'est positif, c'est quand même quelque chose de chaleureux, de lumineux et c'est surtout que le soleil va vous donner de la visibilité sur cette situation. Pour d'autres, c'est tout simplement un petit voyage, à la campagne où, vous décidez, tout va bien et puis en fait vous décidez simplement d'aller vous ressourcer, d'aller enlacer les arbres, de vous mettre en plein air et de respirer un bon coup comment dire? D'air pur, d'air frais, voilà. Face à côté de cette carte de campagne santé, vous avez l'appui.
Alors, cette carte de l'appui, moi, tout à l'heure, je vous répète ce qu'on m'a dit et c'est pour ça que je vous ai refilmé aussitôt pour pas oublier les messages, mais ça ne s'oublie pas. Ici, on vient vous dire que face à cette situation pour laquelle vous allez prendre un peu de recul, où vous allez vous mettre un peu au vert, il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. Juste à côté, vous avez le hasard. Donc, c'est possible que ce soit une personne au ciel, hein, c'est possible que ce soit une personne envoyée de l'univers, enfin, c'est même sûr, envoyée de l'univers et ces 2 cartes jupitériennes l'une à côté de l'autre. Donc c'est extrêmement positif puisque Jupiter, c'est la carte de la réussite, c'est la carte de l'épanouissement et du succès. Donc cette personne ici, c'est quelqu'un quand même qui a un gros charisme, vous voyez? C'est comme on dit l'expression, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue et cette personne est influente et elle va user de son influence pour vous apporter son aide. Donc c'est quand même bien positif. Face à ça, l'univers, même si peut-être vous en serez déboussolés, amis poissons, parce que le poisson ne demande jamais d'aide, face à ça, vous avez le hasard qui vient à vous et cette carte, en fait, c'est l'univers qui vous dit: «Fais-moi confiance, fais-nous confiance, laisse-nous faire». Donc vous n'aurez pas forcément la maîtrise sur les événements spirituels qui vont arriver à vous, mais ils sont positifs, hein, puisque Jupiter, soleil, c'est quand même positif. Ces événements seront positifs pour vous et en plus de ça, c'est comme un cadeau du ciel. C'est une bénédiction de l'univers qu'on vous envoie. C'est vraiment la main qui transperce le nuage et qui vient à vous. Une fois de plus, c'est le soleil, donc on est encore sur quelque chose de très conscient, de quelque chose de comment dire? De qui réchauffe, vous voyez? Et ça vous apportera une grande visibilité sur la situation ou sur l'événement auquel vous allez, réfléchir et vous détacher un petit peu du quotidien là, pour pouvoir, prendre du recul et prendre peut-être les bonnes initiatives ou simplement les bonnes décisions. OK? Donc je répète, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça tombe, ça ne va parler à personne et ça ne parlera qu'à une personne. Donc même si c'est que pour une personne, au moins le message est passé. À côté et en dernière carte pardon, vous avez le procès. Donc, de 2 choses l'une, soit c'est vous, mes petits poissons, petites poissonnes, qui exercez dans le domaine juridique, en tout cas en lien avec la loi, huissier de justice, magistrat, enfin tout ce que vous voulez, mais en lien avec la loi, greffière, des choses comme ça, policiers, gendarmes, enfin je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez. Donc soit c'est vous qui exercez dans ce domaine, soit, et ça on l'a vu tout à l'heure seulement après grâce au dos de deck, vous avez l'héritage derrière. Donc il n'est pas impossible que vous passiez par la loi parce que vous allez avoir un legs, un don, une succession. Et vous aviez juste à côté l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est que vous allez démarrer peut-être via ce don ou ce legs un projet, quelque chose que vous allez démarrer. Ça peut être aussi une succession patronale, vous voyez? Peut-être que vous allez passer par la case loi pour, hériter d'une certaine façon d'une société, puisqu'ici on a l'entreprise. Mais attention quand même parce que juste derrière vous avez l'accident et l'argent. Donc ce qui veut dire, puisque je dis voulait parce que je l'avais expliqué tout à l'heure, que, cette succession, professionnelle, elle va être de façon imprévue ici, avec l'accident. Bon, alors sinon pour d'autres, c'est tout simplement, un micro-ondes qui tombe en panne, quelque chose d'imprévu qui arrive, d'accord? Ça peut être un imprévu financier parce que vous avez la carte d'argent, mais si on les relie toutes et au lieu de les lire individuellement, si on relie toutes les cartes, on voit quand même qu'il y a cette notion de passer par la loi, heu, pour quelque chose dont vous allez hériter, qui va soit déclencher un projet que vous allez entreprendre, quelque chose que vous allez mettre en œuvre ou une succession patronale et c'est complètement imprévu. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi un imprévu de sortie ou d'entrée d'argent pour vous. C'est quelque chose de nouveau, vous avez la nativité derrière. OK, donc je vous montre, vous aviez l'argent en quatrième carte. On va pas aller trop loin dans le deck. Moi, je n'aime pas aller trop loin parce que sinon on fait tout le jeu dans ce cas-là. Voilà. Donc, pour d'autres, si ce n'est pas cette situation-là, peut-être que vous allez affronter un procès. Peut-être que vous allez affronter ici, une décision judiciaire, une décision juridique, quelque chose comme ça. Mais on dirait quand même en suivant sur cette, comment dire? Sur cette voie, on dirait que c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, c'est peut-être
bizarre pour vous parce que c'est Mars, hein, donc la planète de l'action, la planète aussi de la violence, de la dureté, mais de la planète de l'action. Donc peut-être allez-vous passer sur le plan juridique concernant quelque chose, et finalement c'est peut-être quelque chose qui vous hantait depuis longtemps, d'où l'héritage, et vous entreprenez et enfin vous vous lancez. OK? Donc voilà. Ensuite, on avait vu avec le petit Lenormand, vous avez la meilleure carte du jeu, le bouquet. Alors là, c'est le renouveau. Là, c'est la fin des peines. Là, c'est un changement professionnel qui arrive à vous, qui est nouveau. Et ici, avec le labyrinthe à côté, on vous dit de ne pas lâcher, mes petits poissons. Donc la carte du bouquet, c'est de très bon augure, le bonheur, le succès annoncé qui arrive pour vous au mois de novembre, mes amis poissons. Retenez que c'est un changement. On en a parlé tout à l'heure avec Mercure, je vous en ai parlé. Mais là, il est revenu encore une fois avec cette carte. C'est une carte de chance. Vous allez rentrer dans une période heureuse, mes petits poissons. On vous dit avec cette carte du labyrinthe de ne pas lâcher l'affaire. Il va falloir vous battre. C'est un peu l'idée de votre deuxième ligne. Parce qu'ici, bon, outre la rencontre amoureuse, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'allez pas lâcher. Donc c'est peut-être votre relation sentimentale tout simplement. Mais c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de puissant. Et cette carte, c'est une carte porte-chance aussi. Vous en avez quand même deux. Déjà 2 sur 3 sur la même ligne. C'est pas rien, mes amis poissons, c'est quand même bien puissant. Certes, vous avez un obstacle à côté, vous avez la montagne. Donc, il y aura peut-être quelque chose, si vous vous battez pour garder votre moitié, il y aura peut-être quelque chose à changer, il y aura peut-être quelque chose à améliorer pour vous. Hein. Regardez cette situation avec des yeux d'enfant. Mais d'une manière générale, hormis ce petit obstacle où il va falloir changer ou peut-être même faire demi-tour pour reprendre un autre chemin, vous avez quand même une très belle ligne. Parce que grâce à la carte de l'enfant, là, on vous dit que la chance sourit aux innocents. Voilà, si vous regardez un peu avec ces yeux d'enfant, la chance arrivera à vous. Cette carte, elle vous parle comme ici de plein air, elle vous parle de jeu de plein air. Prenez un bon bol d'air frais, mes amis poissons, au mois de novembre. On vous le conseille vivement, même s'il fait pas chaud. C'est pas grave. On met une écharpe, vous mettez une écharpe, vous mettez une doudoune, vous mettez ce que vous voulez, sauf un maillot de bain pour ceux qui sont dans l'océan Indien ou dans les tropiques, mais prenez un bon bol d'air. Ensuite, vous aviez la carte du poisson. Alors, là, c'est pareil, on est sur une carte de chance et vous aviez juste à côté le chien fidèle. Donc ici, cette carte du poisson avec le chien, on vient vous dire que il y a quelqu'un qui est d'une certaine façon autoritaire autour de vous. D'accord? Ça peut être dans le cadre professionnel, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter puisque vous avez le chien. Alors c'est une personne qui semble être plus âgée que vous et dont vous avez du mal à cerner. C'est peut-être cette personne qui vient vous appuyer aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, les poissons, ça vous annonce. Alors les poissons, signe astrologique et la carte des poissons, ça vous annonce un succès. C'est très positif pour vous. Sinon, pour d'autres, il y a tout simplement un voyage ou des négociations en cours. En tout cas, vous avez le vent en poupe au minimum. Ok ? Ça signifie également, avec le chien à côté, que vous avez des amitiés solides, que vous êtes quand même un petit peu mystique, mes amis poissons. Et derrière, on avait la carte de la femme. Donc ça, on est encore une fois signe précurseur d'amour et de bonheur. D'accord ? Et encore une fois, un succès professionnel pour vous. Donc vous voyez, c'est très ciblé sur le pro et le sentimental pour vous, mes amis poissons. Ok ? Cette carte, elle évoque également une rentrée d'argent importante, voire un héritage. Et vous l'avez encore avec le Béline. Donc les messages sont très précis pour vous, mes amis poissons. Ok, il y a quelque chose de la notion avec cette femme de l'ordre de aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez un petit peu l'ambiance avec cette rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent, peut-être pas pécuniaire, mais par exemple un bien immobilier. D'où l'entreprise tout à l'heure. Vous voyez, on en parlait, je vous en parlais. Peut-être que vous allez entreprendre quelque chose avec cet héritage, qu'il soit d'ordre professionnel ou vraiment la pierre en elle-même. Il y a quelque chose de cette notion-là pour vous. Ok ? Ensuite, on avait tiré une petite carte conseil des papillons qui vous disait: la porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est
la bonne porte. Donc mes petits poissons, il est possible que vous allez fermer quelque chose au mois de novembre. Vous allez refermer une porte en vous disant que finalement, bah non, c'était pas pour vous et vous allez en ouvrir une autre où là, vous allez vraiment vous épanouir et cette fois-ci, ce sera la bonne porte pour vous, mes petits poissons, mes petites poissonnes. Voilà les amis, donc excusez-moi de cette mauvaise, comment dire? Je sais plus comment trouver le mot, de cet «accident» entre guillemets d'enregistrement vidéo. C'est pas dans mes habitudes, vous savez que je tire en direct et puis, bah, là j'ai pas pu et je ne voyais pas tout recommencer, ça n'a aucun sens. C'est pas un amusement pour moi, c'est pas j'arrête, ça marche pas ou je refais autre chose. Non, c'est les messages sont dits, ils sont là et ben, ils restent là. Donc j'ai préféré vous refilmer que de faire n'importe quoi et recommencer à zéro. Enfin voilà, chacun ses valeurs et ses principes. Moi, j'ai les miens. Je vous souhaite une très bonne soirée, petits poissons, petites poissonnes et je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse bien fort. Namasté.